son troupeau, c'est que ces deux femmes, alléluia. Il leur dit, je vois au visage de votre père qu'il n'est plus envers moi comme auparavant, mais le Dieu de mon père a été avec moi. My God, vous savez vous-même que j'ai servi votre père de tout mon pouvoir, et votre père s'est joué de moi et a changé 10 fois mon salaire, mais Dieu ne lui a pas permis de me faire du mal. My God, vous ne comprenez pas? Jacob a servi cet homme pendant plusieurs années. Malgré tout ça là, cet homme a changé. C'est son beau-père encore. Il a changé son salaire plus de 10 fois. Il a tenté de le manipuler, de l'escroquer pendant 10 fois. Amen. Et Jacob a dit quelque chose de très important. Amen. Il dit, Dieu n'a pas permis à votre père de me faire du mal. Les gens sont dans les affaires. Pendant que toi, tu as ta boutique et que toi, tu fais tes prières de 30 minutes. Oh Seigneur, bénis mes affaires. Tu vas à l'église. On te dit, donne ta dîme. Tu donnes ta dîme et tu fais tes choses. Tu penses que cela était suffisant pour que tu puisses prospérer. Maintenant, quand tu vas voir quelqu'un, qu'il va chez son marabout chaque vendredi ou chaque matin ou chaque minuit, il se met nu dans un carrefour où il fait des sacrifices. Il fait des sacrifices de temps en temps. Amen. Les affaires, il faut être spirituel. Beaucoup de gens ne sont pas spirituels et ils veulent que Dieu les bénisse dans les affaires. Et regardez, Dieu lui-même va montrer. Alors, être spirituel, c'est-à-dire quoi? C'est d'être sûr que Dieu est avec vous dans ce que vous êtes en train de faire. Dieu peut être avec vous dans votre foyer, mais ne pas être d'accord avec vous dans les affaires. Vous devez toujours vous rassurer que Dieu soit d'accord. Dieu peut être d'accord avec vous dans les affaires. Amen. Même ne pas être d'accord avec vous dans votre mariage. Dieu peut être d'accord avec quelqu'un. C'est pourquoi vous allez voir, c'est un homme de Dieu. Dieu est d'accord avec eux dans leur vie personnelle. Mais Dieu n'est pas d'accord avec eux dans le ministère. Qu'aussi longtemps que Dieu n'est pas d'accord avec toi dans le ministère, tu ne vas pas prospérer dans le ministère. Et regardez, Jacob a dit, il dit, vous savez, verset 6, vous savez vous-même que j'ai servi votre père de tout mon pouvoir. Et votre père s'est joué de moi et a changé mon salaire, mais Dieu ne lui a pas permis de me faire du mal. Shalom, servant de Dieu, alléluia. Lorsque vous êtes spirituel, vous n'allez pas être victime. Vous n'allez pas être victime du marché mondial. Vous n'allez pas être victime du système économique. Vous n'allez pas être victime. Alléluia. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens sont dans les affaires, mais ils ne sont pas spirituels. Ils n'ont pas reçu cette initiation mystique dans les affaires pour comprendre la loi dans les affaires. Il y a une autre loi qui gouverne le monde des affaires. Alléluia. Et en tant qu'homme d'affaires chrétien, vous devez comprendre. Et Jacob avait compris cette affaire. Quand Jacob avait compris cela, regardez ce que Jacob va dire, verset 9. Dieu a pris à votre père son troupeau et me l'a donné. Hey, my God. Je déclare au nom de Jésus-Christ, le Seigneur va prendre les clients des autres. Il va ajouter à tes clients. Tu vas commencer à arracher les clients, peu importe là où c'est situé ton affaire. La Bible, Jacob a dit, il dit, Dieu a pris les troupeaux de ton père et me l'a donné. Alléluia. N'entrez pas dans les affaires comme des hommes normaux. On entre dans les affaires étant spirituels. Jacob avait compris le secret. Il dit, Dieu a pris cela. Je vais vous montrer le secret de Jacob. Jacob n'était pas allé dans ce pays-là comme ça. Jacob avait rencontré Dieu en chemin. Il avait fait un vœu à Dieu. Jacob avait utilisé les secrets. Pourquoi? Nous entrons dans le deuxième point. Alléluia. C'est pourquoi n'entrez pas dans les affaires sans... Alléluia. Sans comprendre ces secrets. Tous les hommes d'affaires ont toujours un secret qu'ils utilisent. Alléluia. Je connaissais un milliardaire au Tchad. Un jour, il était en train de parler. Amen. Alléluia. Amen. Et il est de l'autre côté de la foi. À chaque fois, cet homme allait dans leur terre sainte. Allait sur leur terre sainte. Chaque année, là, il doit aller là-bas. Pas seulement une seule fois. Il doit aller 3 fois dans sa terre sainte.
Amen. Et j'ai compris que aucun homme d'affaires milliardaire, même si ils ne sont pas, ils n'appartiennent pas à une religion, ils ont des pratiques qui sont liées au monde transcendantal. Ils ont des pratiques qui ont rapport avec l'énergie. Aujourd'hui, vous allez voir, les gens vont vous parler de l'énergie positive, de ceci, c'est là, de l'énergie. Alléluia. Un jour, j'écoutais Elon Musk et Mark Zuckerberg. Ils avaient toujours l'habitude de se lever très tôt le matin à partir de 4 heures jusqu'à à partir de 4 heures pour méditer. La méditation là, c'est pour des hommes spirituels. Aujourd'hui, beaucoup de gens ne prennent pas le temps. Ils pensent que les affaires là, c'est aller rapidement acheter les marchandises et emmener vendre ça. Oh, il dit cette affaire là, ça marche. Va courir. Ils vont courir. Maintenant, ça marche pour les autres et ça ne marche pas pour toi. Et tu ne te demandes pas pourquoi. Qu'est-ce que ces gens-là font de si spécial que toi, tu ne le fais pas? Alléluia. Bien-aimé, si tu veux prospérer dans les affaires, Jacob était un homme spirituel. Imaginez, son père, son beau-père a tenté plusieurs fois de l'escroquer, de le manipuler. Mais Dieu lui-même va révéler à Jacob ce qu'il faut faire. Dieu lui-même. Regardez maintenant. Verset 10. Il dit, au temps où les brebis entraient en chaleur, je levai les yeux et je vis en songe que les boucs, alléluia, qui couvraient les brebis étaient rayés, tachetés et marqués. Et l'ange de Dieu me dit en songe, Jacob, je répondis, me voici. Verset 12. Il dit, lève les yeux et regarde, tous les boucs qui couvrent les brebis sont rayés, tachetés, marquetés. Car j'ai vu tout ce que te fait Laban. Alléluia. Je suis le Dieu de Bethel, où tu as un monument et tu m'as fait un vœu. Maintenant, lève-toi, sors de ce pays et retourne au pays de ta naissance. My God. Pourquoi Dieu va se présenter à Jacob et il va le dire au nom de par l'ange de l'Éternel? Quand vous attendez dans la Bible, on parle de l'ange de l'Éternel, on parle de Jésus-Christ lui-même. Quand vous entendez l'ange de l'Éternel dans la Bible, on parle de Jésus-Christ lui-même. C'est-à-dire que Jésus-Christ lui-même est apparu et a montré dans un songe, Jacob, ce qu'il doit faire pour arracher ce qui est à lui. Alléluia. Et quand l'ange t'est présenté, l'ange va le dire. Il dit, verset 12, verset 13, il dit, je suis, il dit, verset 12, il dit, il dit, lève les yeux et regarde. Aujourd'hui, beaucoup de gens sont dans les affaires, mais ils sont aveugles. Aussi longtemps que tu es aveugle spirituellement, tu ne peux pas prospérer dans les affaires. Aucun homme aveugle spirituellement peut prospérer dans les affaires. Ça là, c'est impossible. Aussi longtemps, Jacob a dit, Amen, Alléluia. Et l'ange, amen, il dit, lève les yeux et vois, et regarde, Alléluia. Tu dois développer la capacité de voir et de regarder. Ça, c'est l'un des plus grands secrets de tout homme d'affaires, que ce soit chrétien ou païen. Alléluia. La capacité de voir ce que les autres ne voient pas. La capacité de regarder à la direction là où les autres ne voient pas. Si tu veux prospérer, tu dois développer le niveau de ta sensibilité au point que tu peux identifier des choses que les hommes normaux ne peuvent pas voir. Alléluia. Tu peux identifier les erreurs. Tu peux, pendant que les gens voient les problèmes, toi tu vois la solution à leurs problèmes. Alléluia. Que Dieu ouvre les yeux ce matin au nom de Christ. Que tes yeux s'ouvrent au nom de Christ. Je déclare qu'à partir de maintenant, tu ne seras pas aveugle dans ta carrière, dans les affaires, dans ton mariage, dans tes activités. Ne sois pas aveugle. Amen. Et verset 13, il dit, je suis le Dieu de Bethel. Qu'est-ce qui s'est passé à Bethel? Alléluia. Dans les affaires, il faut toujours que le Dieu de Bethel t'apparaisse. Dieu a dit, il dit, je suis le Dieu de Bethel. Qu'est-ce qui s'est passé à Bethel? Je m'en vais introduire le deuxième point. Le deuxième point, ce sont les vœux.